ceci. Aïe, 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 aïe. Il dit, elle est faite de 3 matières différentes. Et je la tiens en main, aussi réelle que tout ce que je peux tenir en main. Aussi réelle que je tiens cette Bible ici, aussi réelle que Papa Branham tenait le paix du roi. Branham explique ce qui est arrivé avec Livingston. Hein? Vous voyez cette épée-là du roi? Si ça tombe entre les mains du pasteur Charles, directement nous commençons à adorer pasteur Charles. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Non, oh non. Comment adorer? Pour dire que ça ne viendra jamais entre les mains du pasteur Charles. Jamais. Si vous ne faites pas ça, Dieu vous envoie l'affaire. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça. Lorsque le sceptre est entre votre main, vous avez tout. Vous avez tout le pouvoir. C'est la royauté. C'est la puissance. C'est l'autorité. C'est entre la main de William Branham. Je l'ai ici. William Branham, il est tellement un bon enseignant. Il dit, comment cela peut-il trouver entre mes mains? C'est la question que tous les croyants devaient se poser. Mais comment cela se retrouve entre tes mains? Je vous avais donné l'exemple dimanche, non? Bakoutio na drogue. Parce que na drogué de tes frères. C'est entre tes mains. Frère, épargne-nous des explications. La police t'a déjà eu. Qu'est-ce que tu vas encore expliquer? Non. Vous voyez? Branham dit, et j'ai entendu une voix qui a dit, c'est le paix du roi. J'ai entendu une voix qui a dit. C'est comme si Branham est ici, il entend une voix. C'est la voix qui sautait de l'intérieur de Branham. Essayez de rendre un service sans que ça soit sa volonté maintenant. Même prédication, maintenant, paragraphe 49. Branham explique. Et j'étais là-haut, le main levée, en train de prier. J'ai senti quelque chose heurter ma main. Il y a même d'autres soit à prier pourquoi les gars les sauter. Je connais beaucoup de gens. Seigneur, Seigneur. Les souris. Tu as peur comme ça. Hein? J'étais là-haut, le main levé, en train de prier. J'ai senti quelque chose heurter ma main. C'était une épée. Alors là, vous vous imaginez un peu comment on se sent. Comment on se sent. Hein? Alors qu'on est tout seul là-haut. Beaucoup, je ne sais pas beaucoup qui sont maintenant délivrés. Il y avait d'autres comme ça. Un enfant de Dieu, une fille de Dieu. Mais il y a mon anda pour là, il te prie ça. Oh, qui viendra te faire? Parce que l'autre moment, il dit, vous voyez? Alors, vous vous imaginez un peu comment on se sent. Alors, on est tout seul là-haut. Et qu'on se retrouve avec une lame à peu près longue comme ça dans la main. C'était moi qui ai même peur d'une lame de poignard. Et elle avait une métallique, comme ces lames de couteau, en acier, ou quelque chose comme ça, étroite et coupante. Elle avait une garde autour. Ici, là, où les dualistes, pour les empêcher de se couper la main. Et elle avait une perle là, dans la poignée. Elle s'adaptait, écoutez, elle s'adaptait exactement à ma main. Amen. Qui a fabriqué cela à la mesure de la main de William Branham? Même les empreintes, même ces histoires ici, on le trouvait dans le paix. Dans la manche là. Branham dit, elle s'adaptait
je me suis frotté le visage. Peut-être, oh, c'est une vision. Oh, peut-être dans l'autre. Hein? Je me suis frotté le visage et je regardais derrière moi, peut-être tout le monde à Simbisingan. Exactement au même endroit, l'autre jour, je vis descendre une petite colombe blanche. Vous voyez? C'est là où la colombe blanche, c'est sur les ailes d'une colombe blanche. L'amour du vin. Là où William Branham priait pour demander la possibilité de venir mourir. Exactement au même endroit, là je vis descendre une petite colombe blanche. Je vous en parlerai plus tard. Scène-là, à Olobelako, plus tard. Pour accomplir la vision ou la prophétie de Danny Hari. Il avait déjà ça, mais il va parler de cela plus tard. C'est au même endroit où Branham avait reçu la 7e colombe. La 7e colombe. La 7e colombe, c'est l'amour divin. Mais pourquoi toujours le chiffre 7? Pourquoi pas la 5e colombe? La 7e. Si les ailes d'une colombe blanche comme neige, Dieu envoya son âme. Ah! La 7e, c'est Branham. Branham accomplit beaucoup de choses lui-même. Il est le tout en tout. Quand tu le remettras le royaume à celui qui est Dieu et Père, pour que Dieu soit le tout en tout. Yo qui m'a Branham. Tu vas fuir William Branham où? Branham est en train de nous guérir. Branham est en train de faire des choses. Branham est en train de nous délivrer. Branham est en... Oh, Branham, c'est vrai. Il est l'incomparable Branham. Amen. Frère Béni, pardonne-moi si je suis trop brutal. Hein? Seulement nous aimons William. Nous l'aimons tellement. Bon, je me suis frotté le visage et j'ai regardé derrière moi, exactement au même endroit. L'autre jour, je vis descendre une petite colombe blanche. Je vous en parlerai plus tard. La dislocation du monde. Les mondes qui tombent à décadence. Il y a une chose. Selon l'enseignement du propriétaire du message. Lorsque vous voyez le Messie dans votre jour, dans votre génération, vous avez vu le roi sur la terre. Amen. La dislocation du monde ou les mondes qui tombent en décadence, prêché le 15 novembre 1963. 223 à 230. Je demanderai à l'auditoire d'être vraiment attentif dans ce que nous allons lire ici. William Branham dit, car nous recevons un royaume qui ne peut être ébranlé. Toutes ces autres choses se disloquent. L'Amérique se disloque. L'Europe se disloque. L'Asie se disloque. Le monde entier se disloque. Beaucoup de gens pensaient que le salut viendrait de la politique des États-Unis. Vous avez vu comment Corona a tué les Américains. Vous avez vu comment Corona a saccagé en Europe. Vous avez vu Corona a saccagé partout. Le faible pays sans protection, comme le Congo, on pensait que peut-être tout le monde serait mort. Mais la main visible de William Branham a gardé nos pays. Au point qu'un jour, au lieu de mettre des masques, on a mis chez nous là-bas, dans les provinces, les gens ont mis des feuilles, je ne sais pas, des arbres, comme ça, comme masque. Mais, voyez, ah non. Mais, Branham dit, le monde